Bonsoir à tous, aujourd'hui point d'intro malaisante car j'ai beaucoup trop hâte d'ouvrir en avant-première la boîte que finalement nous attendons tous depuis plusieurs mois maintenant, la boîte qui s'intitule Le pouvoir des éléments. Je sais pas pourquoi les « et » sont un petits, mais peu importe. On a visiblement un héros, en plus il y a marqué héros déchaîné, on a du héros là-dedans, on va voir ce que c'est un petit peu le support. J'ai regardé vite fait ce qui existe. Bon, je sais pas trop, quand je dis vite fait, c'est vraiment très vite fait. Je sais qu'il y a un archétype qui s'appelle Sprite, un truc comme ça, j'espère que ça se prononce comme ça, où c'est que des monstres de niveau 2 et tout, bref, si on en croise, on s'arrêtera. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a deux cartes que j'aimerais énormément choper, une carte magie, une carte piège, qui normalement, selon Doc7 Meta, se retrouveront dans tous les decks, au moins dans le side. À tous les coups, ça va être des secrètes, peut-être des ultras, on verra bien, on verra bien. En tout cas, si je les chope, je vous dirai, je l'ai chopé, c'est le principe d'une ouverture. Je vous propose d'y aller grâce au cutter magique, qui à chaque fois me donne des dingueries. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, toutes les Starlight étaient avec ce cutter. Comme d'habitude, nous commençons par le côté droit, avec un héros comme ça, là, on se croirait dans les anciens packs GX, là, on est de retour en 2006. Sauf qu'en 2006, il n'y avait pas de Starlight. Et moi, je vous dis aujourd'hui, pour cette avant-première, on va choper une Starlight. Ce serait quand même dingue que dans une avant-première mondiale, on chope une Starlight. Alors, bah on commence avec Winnie l'ourson. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vernusilph des montagnes fondantes. Oh là là, non, me dis pas que c'est un Melphi-like, hein. Très bien. Bah tenez, sprite du rouge, c'est un premier sprite. Vous allez voir, ils sont tous de niveau 2. Si c'est des Xyz, c'est des rangs 2. Si c'est des liens, c'est des liens 2. Et à chaque fois, ils ont le même effet. En gros, je crois que tu peux les spé. Et quand tu les spé, il se passe un truc. Par exemple, là, lui, vous pouvez invoquer spécialement cette carte qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre de niveau ou de lien 2, tu peux invoquer spécialement cette carte. Ah oui, c'est ça. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez sacrifier un autre monstre de niveau, rang ou lien 2, annuler l'effet. Pardon. Puis si vous avez sacrifié un monstre de rang ou lien 2 pour activer cet effet, vous pouvez détruire le monstre. Mais c'est beaucoup trop stylé. Bah écoutez, let's go, hein. Ok, bah je comprends pourquoi Sprite, ça, tout le monde dit que ça va être très très fort. On a du vent de terreur, bon. Du marqué, je vous laisse mettre sur pause à chaque fois. Hein. Est-ce qu'on commencerait pas avec une dinguerie, avec une secrète rare direct dans la foulée? C'est bien une secrète rare direct dans la foulée. J'ai pas bien vu. J'ai cru que c'était ultra. Mais quoi? Mais pas le premier booster. En plus, c'est une des grosses secrètes. Il y a la magie, la piège et il y a un monstre. Kurikara divin carré. Ok, bah parfait. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie, hein, vraiment. Et ça, pour le coup, ça va être une staple. Je pense qu'elle va se retrouver dans tous les decks. Je pense que c'est un très très bon top. Par contre, le coin m'a l'air un petit peu abîmé. Oh là là là. Ouf. Oh, il fait mal, lui. Oh, il fait mal, mais bon, c'est pas grave. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement, en sacrifiant tous les monstres face recto sur le terrain qui ont activé leurs effets ce tour dans la zone monstre de votre adversaire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Le mec, il fait tout son board. Tu lui proc des negates avec ses monstres. Tu fais, ok, pas de souci. T'as fait des effets, y a pas de souci. Kurikara, je dégage tous tes monstres qui ont fait un effet, elle arrive sur le terrain, et en plus je crois qu'elle gagne de l'attaque pour chaque monstre sacrifié, c'est un délire. Et durant votre end phase, tu peux cibler un monstre dans le cimetière de ton adversaire et tu l'invoques spécialement sur ton terrain. Mais quoi? Je connaissais pas cette partie-là de l'effet. Oh là 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 là. Eh ben, non mais attendez, on commence cette avant-première avec une dinguerie là. Oh let's go là. Mais d'où c'est... Non mais... D'où c'est une secrète dès le premier booster? Ça va être très difficile de faire mieux que cette secrète. Hein. S'il y a la magie, éventuellement, je sais pas si c'est une ultra ou une secrète, mais bon. Ou une Starlight, évidemment. Attendez. Shen Gotti. Ok, Gotti, c'est quoi? C'est un nouvel archétype. Un monstre poisson face recto. Quoi? On a un archétype poisson? Bon, on va voir ça. Hein. Princesse Rika, ok. Et avant-garde de l'empereur souterrain. Non, il en reste une. Joueur gadget. On a de la machine un petit peu. Très bien, très bien. Deuxième booster. Ce serait bien de pas tout de suite choper la deuxième secrète, hein, histoire d'avoir un tout petit peu de suspense jusqu'à la fin de la vidéo. Ah! On a du Melphi. Bah yes. Visiblement un phoque, lui on l'a pas encore hein, parmi les autres Melphi, donc peut-être qu'il est dans cette extension. Oh, un nouveau petit anime. Sprite de la carotte. Je sais pas ce qu'ils ont avec les noms. Je vous laisse mettre sur pause. Vous avez vu encore une fois, c'est un niveau 2. Et puis pareil que l'autre, là c'est... Ah ouais, l'autre, c'est le rouge, c'est quand ton adversaire il active des effets de monstre. Là c'est quand ton adversaire il active une carte magie au piège. Tu peux sacrifier un autre monstre, etc., etc. Très bien. Et derrière, peut-être, notre première super rare. Du vent de terreur. Bon, pourquoi pas. On le met de côté. Éléphant mimésis. Ok, il y a du support attraction étonnante. Ok. Du morphronique. Et du vent de terreur. Il y a beaucoup de vent de terreur. Moi, ce que je voudrais, c'est voir un petit peu de héros. Est-ce qu'il y a du support héros uniquement en rareté ou aussi en commune?
Et on sait pas ça. Fracas de sprite. Magie rapide. Bannissez une carte Springens, Therion ou Sprite depuis votre main au cimetière, puis activez un de ses effets. Invoquez spécialement un monstre Springen depuis votre deck. Invoquez spécialement un monstre Therion depuis votre deck. Bannissez un monstre de niveau rang ou lien 2 que vous contrôlez et une carte contrôle. Mais c'est trop stylé. Ouah, et ce deck sprite, je sais pas si elle va être jouée, mais ça m'a l'air bien fort. Tirmentation, nouvel archétype. Je crois que c'est avec Visa Starfrost et tout, c'est des trucs qui commencent à se développer avec les dernières extensions. On a une box Wi-Fi maléfique, brouillage chiffré, ok. Oh, c'est une magie. Est-ce que ce serait pas notre magie qu'on voudrait, s'il vous plaît? Pas du tout. C'est une magie Rika. Du coup, ça nous intéresse pas. Mais c'est pas grave. Oh, des petits animaux trop mignons. Vie extrême. Ce serait pas le dragon électromécanique, ça, par hasard? Si, regardez, un monstre synchro-terre. Ok, ça doit être lié. Du Gothi. Donc c'est bien ça, c'est bien du poisson. Terreur de la surracine. 4e booster. C'est dommage quand on commence avec une giga carte dès le début. Il y a un peu moins de suspense. Après, il nous reste encore 4 ultras. Hein. Sursaut gamma de sprite, c'est une autre magie rapide. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres de niveau rang lien 2 actuellement sur le terrain gagnent 1400 d'attaque défense. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre machin que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, il gagne 1400. Ok, c'est vraiment du giga boost. On a Winnie l'ourson. Du Dogmatika. Du Vernusilph. Allez, une ultra. Une ultra. Oh, et du Therion directement. Irrégulier Therion. Tu peux cibler 3 max Therion dans votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, équipez-les à cette carte. Équipez-les. Tu peux ramener en magie d'équipement 3 monstres Therion, jusqu'à 3 monstres Therion depuis ton cimetière. Tu peux défausser un moteur infini système machin, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre... Donc cette carte est équipée à un monstre. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Puis, équiper le monstre qui était équipé avec cette carte à cette carte. Oh, c'était technique ça. Bon, pourquoi pas, du Therion. Les plus lointaines, profondes limites. Notre voie lactée, du Gothi. Oh, un petit Moki Moki en monstre à effet. C'est peut-être un signe que le deck Moki Moki va devenir enfin méta. Spoiler, vraiment pas du tout, non. Un nouveau sprite. Rose brillante. Du Tirmentation. Encore du sprite. Oh, allez, une magie. Parfois, faut pas faire de commentaires, vous savez. Parfois, on n'est pas obligé. Au double tornade de poussière jumelle. Ciblez un monstre de votre choix, de cartes posées dans votre zone magie et piège. Renvoyez cette carte à la main, ainsi qu'autant de ces cartes posées que possible. Puis vous pouvez poser un nombre de magie et piège depuis votre main égal au nombre de cartes renvoyées à votre main par cette... Ah, les techniques, celles-là. Donc tu renvoies tes monstres, tes cartes magie piège pour les reposer. Je comprends pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour déplacer un infini éphémère dans une autre colonne. Dites-moi si vous savez l'utilité que cette carte peut avoir. Du Morphtronique, garde de dimension. Tirmentation, je m'arrêterai un petit peu après, je pense. Je lirai un petit peu ces cartes Tirmentation, parce qu'il y a l'air d'en avoir beaucoup. Ok, c'est très courbé, ça veut dire que c'est une super rare. 2100, 2500, tout à fait. Oh, un autre Therion. Impératrice. Je vous laisse mettre sur pause comme d'habitude. Du bateau sushi. Une espèce d'anguille... je sais pas quoi. Et du crawler. Avec un texte digne de Zola, comme d'habitude avec les crawlers. On serait bien de choper une Starlight quand même. Hein. Ah, c'est sûr que ce serait bien, mais dans le sens, ce serait vraiment bien. Vernusilph, les petits bourgeons de fleurs, merci beaucoup. La box internet, super. Et on a un monstre, 2500-2000. Oh, je vois marqué héros élémentaire. C'est un monstre héros élémentaire. Esprit de Néo, héros élémentaire. Ok, lisons cette carte, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un nouveau héros. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Bon, déjà c'est pas mal. 2000 de défense. Et si vous le faites, elle ne peut pas être détruite au combat. Ah, c'est pas mal. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une polymérisation ou une magie piège qui mentionne un nombre de cartes de monstres héros élémentaires. Tu spé, il peut pas être détruit, et en plus tu vas tuto. Durant votre main phase, vous pouvez mélanger cette carte dans le deck, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre normal héros élémentaire depuis votre deck. Wow, ça a l'air vraiment trop fort ça, non? Je suis curieux de voir les builds de héros qui vont sortir. Propagandake. Un petit peu d'espace, du Morphtronique et de l'attraction. Bon, on commence à faire le tour des communes. Ah non, on n'a pas encore eu le phoque Melfi. J'imagine que c'est une commune. Bah tiens, en parlant du lot. Criim. C'est un jeu de mots entre un crime, yes, super. Tirmentation.
Du surfusion. Bah c'est du héros ça. Ciblez un monstre face recto sur le terrain. Révélez un monstre héros élémentaire, néospatien ou de niveau 10 depuis votre main, deck ou extra deck, et le nom du monstre ciblé peut être traité comme celui du monstre révélé s'il est utilisé comme matériel de fusion ce tour. Parfait, donc ça te remplace un matériel de fusion. Envoyez le monstre révélé au cimetière si vous avez néo élémentaire sur votre terrain ou dans votre cimetière, sinon mélangez-le dans son deck. S'il est révélé depuis la main, mélangez-le dans le main deck. Je crois que j'ai compris, et je crois que c'est très fort. Du Dogmatica, et derrière, le même vent de terreur. Aïe 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 aïe, notre première double. Crawler, l'asperge, Morphronic et du gadget. Le petit sprite, ce serait bien d'avoir des sprites en holo quand même. Un petit lien, un petit Xyz. Oh, un nouveau Melfi. Un kangourou cette fois-ci. C'était pas le phoque. Oh, une fusion. Une fusion. Est-ce que ça pourrait pas être un héros élémentaire en fusion? Qu'est-ce que c'est que ça? Garora, aile de la vie retentissante. Alors, deux monstres de même type et attributs, mais de noms différents. Oh, attendez, c'est intéressant ça. Hein. Est-ce que ce serait pas une nouvelle cible à Super Poly? Pour tous les decks, je sais pas moi, un deck Salamangrande par exemple. Ça fonctionne. Que Flunderis par exemple, où ça pourrait peut-être marcher. Je me dis que ça peut être pas mal. Ensuite, les dommages de combat reçus par votre adversaire de combat. Pardon? Excuse-moi, Konami? Les dommages de combat reçus par votre adversaire de combat impliquant cette carte, il y a des mots en trop là, ça se passe comment? Bon, on a compris, c'est pas des dommages d'effet de carte, c'est des dommages de combat. Avec cette carte sont doublés. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Ça m'a l'air pas mal du tout cette carte, franchement. Bon, c'est notre deuxième ultra. Du Gothi, l'espace, la Double Tornado, Princesse Rika. On est bientôt à la moitié de la boîte et on a eu 3 grosses zolos sur 6, donc c'est bien. C'est ce qu'il nous faut. On a eu 2 ultras, une secrète. Bah tiens, le fameux phoque, on l'a enfin. Pini Melfi. Quelle horreur. Fermentation. Fracas de sprite. Le sprite de la carotte. Oh, une synchro. Une grosse synchro, ça va être une ultra, ça. Pas du tout. Dragon brave électromécanique. Morphronic, Crawler, Morphronic, Hydralander. Bon, il nous reste 2 boosters avant la moitié. Ce serait bien de pas avoir d'ultra ou de secrète. Comme ça, on sait que c'est forcément dans l'autre partie. Et donc, on aura vraiment fait la moitié. C'est très courbé. C'est souvent une super rare. On a Winnie l'ourson. Garde 2 dimensions. Le petit lapin. Rose brillante. Ah oui, je crois que j'avais entendu parler de ce truc. Albaz le cendreux. Quand elle est sur le terrain ou dans le cimetière, son nom devient Albaz le déchu. C'est intéressant, ça. Je me demande si ça va être joué. Certainement. Donc c'est pas mal de l'avoir. Morphronic. J'ai l'impression qu'on a tout le temps ce Morphronic là. Dernier booster. Oh, vous savez ce qui serait bien? Premier booster secrète rare. Dernier booster de la boîte secrète rare. Voilà, comme ça on aurait vraiment du suspense jusqu'au bout. Vernus Sylph. Tirmentation. Jade glace. Et du Matmec. Une nouvelle super Matmec. Bon, vraiment beaucoup de Morphronic. Hein. Ok. Deuxième partie de la boîte. La box Wi-Fi. Tirmentation. Du sprite. Du kangourou. Allez, une magie, une magie. Le problème, c'est que je ne connais pas son nom à la magie que je recherche. Donc, je sais qu'il y a l'artwork d'Apollousa dessus. C'est tout ce que je sais. Donc, c'est comme ça qu'on pourra le savoir. Typiquement, ce n'est pas une carte punk. Donc, ce n'est pas ça. Morphronic et Gant. C'est marrant, les Morphronic sont tout le temps à la fin du paquet. Ils sont rarement dans les 4 premières communes, ils sont souvent dans les 4 dernières. Et puis dans les 4 premières, il y a souvent du sprite. Bah voilà. Vernus Sylph. Dragon aux grandes défenses. Si cette carte est invoquée, normalement ou spécialement, vous pouvez cibler max 2 autres cartes sur le terrain, détruisez-les. Et si vous le faites, cette carte gagne 600 d'attaque pour chaque carte détruite. Pas mal du tout. Ça lui ferait 2800. Très bien. Et derrière, on a du Morphronic. Vous voyez, je vous ai dit. Du sprite devant, du Morphronic derrière. Il y a un pattern quelque part là. On vient de craquer l'algorithme qui impacte les cartes. Surfusion avec le beau Néos qui est de dos. Winnie l'ourson pour la 12e fois. Toujours suivi du petit Lapinou. Le vent de terreur. Et derrière, peut-être notre secrète rare. Oh, c'est une fusion. C'est une fusion. Allez. Du héros élémentaire, s'il te plaît. Non, c'est une ultra. Tirmentation, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pas grave, c'est une avant-première, il faut que je vous présente un maximum de cartes. Je vous laisse mettre sur pause. Aïe aïe aïe, il nous reste plus qu'un seul slot. Un seul slot d'ultra et une seule secrète. Du Morphronic encore derrière. Morphronic et Crawler. Tirmentation, du Melfi, Tirmentation, du Melfi. Oh, peut-être la piège que je cherche. Non, c'est de l'exauceur. C'est vrai qu'il y a du support exauceur aussi.
On l'a pas vu. Vent de terreur, attention, préparez-vous pour le Morphtronic. Pas du tout, ça va. Là, il n'y en avait pas. Après, j'ai pas dit qu'il y en avait à chaque booster. J'ai dit qu'il y en avait à la fin des boosters quand ils sont là. La box Wi-Fi, le Melfi, le Vernusylph. Allez, allez. Un autre Albaz, ça c'est bien. Ça, si c'est joué, je suis bien content de l'avoir en double. Très très bonne nouvelle. Je sais pas quels autres super vont être recherchés, donc dans le doute. Vous voyez, du Sprite. Les Melfi et tout, ils sont tout le temps devant. Vernusylph, c'est tout le temps devant. Allez, oh allez, une magie, une magie. Allez, Apollousa, je vais te voir sur l'artwork. Non, mais c'est un truc héros élémentaire, non? Si votre monstre héros élémentaire est utilisé comme matériel pour une invocation fusion et envoyé au cimetière ou banni, vous pouvez invoquer spécialement un monstre néospatien ou un néos héros élémentaire depuis votre deck. Si néos héros élémentaire ou un monstre néospatien que vous contrôlez ou dans votre cimetière est mélangé dans votre deck, vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros élémentaire. Oh, je comprends pas trop les combos qu'il y a à faire, mais ça m'a l'air d'être... on recycle, bam bam bam, pourquoi pas. Gothi, Morphtronic évidemment, 6 boosters. 6 boosters pour rêver. Du Sprite et du Melfi. Et maintenant, allez, une nouvelle chance à de la fusion. Une nouvelle chance à de la fusion, peut-être du héros élémentaire. Toujours pas. Du Chevalier Gemme. Très cool. Et puis à la fin, on a du Gothi, évidemment. On va pas avoir de fusion héros élémentaire. Ça se trouve, il n'y en a pas. Mais si, j'imagine que celui du booster, c'en est un. C'est forcément une fusion héros élémentaire. Aïe, 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 aïe. Allez, du violet ou du vert. Ou du rose pour le piège que je cherche. Non, c'est une ultra. Non, non, non. Bon, après, c'est une ultra héros élémentaire. Ah, il nous reste plus que la secrète pour choper du héros. Invoquez spécialement un monstre fusion depuis votre extra deck qui mentionne un monstre héros comme matériel en ignorant ses conditions d'invocation et en plaçant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix parmi les cartes dans votre main, terrain, cimetière et ou vos cartes bannies. Si vous avez placé Néo élémentaire dans le deck, aucun joueur ne peut renvoyer le monstre invoqué spécialement par ça. Oh ouais, je commence à comprendre. Si tu fais ça, ça combat de ouf avec la vague, parce que la vague elle te dit si tu renvoies Néo, s'il se passe des dingues. Ah ouais. Et ben voyons vite voir les builds de héros qui vont sortir. Vie extrême, du Morphtronic et du bateau sushi. 4 boosters pour choper la dernière secrète. Peut-être du héros élémentaire. Mais en attendant, une box Wi-Fi. Et du Melfi. C'est une carte magie. Apollousa apparaît sur cet artwork, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Du Morphtronic. Est-ce que ça va être dans le dernier booster? Ou alors, avons-nous une boîte buggée qui n'a pas de deuxième secrète rare? Ce serait, messieurs, dames, catastrophique. Nous ne voulons absolument pas être dans ce cas de figure. Et regardez-moi ça, ce n'est pas trop courbé. Nous avons ici une secrète rare, je vous le prédis, car je connais maintenant. Oh, et si c'est une secrète, c'est peut-être la magie. Je n'ai rien dit du tout. Bonjour, Corolle de Vernusylph. Je me suis trompé, ça peut arriver. 2 boosters dans lequel je sens la secrète. La secrète est dans le dernier booster. J'ai vraiment une chance sur 2. Et ça veut dire que j'ai une chance sur 2 de raconter de la merde aussi. Ah, ça me fume. Havni des Tiarmentations. Vernusylph. Rose brillante. Et derrière. Non, c'est un monstre. Ah là 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 là, ça va être une secrète monstre à effet qui ne m'intéresse pas. Ah là, oh si, c'est le sprite du bleu, c'est bien. Je crois que c'est un des starters de sprite. Ok, ça c'est pas mal du tout en fait. Ça c'est pas mal. Non, vraiment c'est très très cool pour le deck de sprite. Si vous contrôlez un monstre de niveau ou rang 2, tu peux invoquer spécialement cette carte comme tous. Et ensuite, si cette carte est invoquée spécialement, tu peux aller tuto un monstre sprite depuis votre deck à votre main. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Tu vas tuto, du coup tu peux en spé un autre. Trop fort, trop fort. Donc starter du deck sprite, on est content. Vraiment, ça va être joué, ça va être recherché. Donc on le protège. Écoutez, on n'aura pas eu la magie qui m'intéressait ou la piège, mais on a eu 2 très très bonnes secrètes. Dernier booster, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Peut-être une super héros élémentaire ou un 3ème Albaz, hein, pourquoi pas. Vent de terreur vorace. Oh bah je me suis spoil, c'est de l'exauceur. Je vais vous remontrer un petit peu les 2 secrètes. Je crois vraiment que Kurikara c'est un très très bon top. Dites-moi dans les commentaires, hein, mais il me semble que c'est deux très belles secrètes. Bon, je suis juste un peu deg qu'elles sont coin soit tapées là. Malheureusement, c'est souvent les holos, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, écoutez, tout le monde parle de cette extension. Je ne sais pas encore combien je vais me prendre de boîtes. Je pense quelques-unes quand même, parce qu'il y a pas mal de cartes très très cool à avoir, surtout du héros élémentaire. Et n'hésitez pas à me dire, vous, si vous allez peut-être
vous refaire un deck héros élémentaire, améliorer celui que vous jouez déjà, est-ce que vous allez jouer du Exauceur, se faire un deck Sprite, je ne sais pas, je vous attends en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, bonsoir.